Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des autorisations américaines pour l'achat de munitions rôdeuses Switchblade 300 et de drones Altus 600M pour Taïwan. C'est le 18 juin 2024 que le département d'État américain a approuvé deux ventes potentielles de drones kamikazes Switchblade 300 et Altus 600M à Taïwan pour renforcer sa défense contre une éventuelle invasion chinoise. Ces ventes, évaluées respectivement à 60,2 et 300 millions de dollars, s'inscrivent dans la stratégie de défense dite Hellscape de Taïwan. Cette initiative vise à saturer le détroit de Taïwan de drones pour améliorer la surveillance et la capacité de frappe. Alors, il s'agit de deux contrats potentiels pour Taïwan. C'est le 18 juin 2024 que le département d'État américain a approuvé deux accords potentiels portant sur la vente de drones kamikazes Switchblade 300 d'Aero Availment et Altus 600M d'Aduril. Ces deux accords ont été publiés par la Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, chargée de délivrer les différentes attestations et d'informer le Congrès de ces deux possibles ventes auprès de Taïwan. Concernant les Switchblade 300, ce sont près de 720 munitions rôdeuses qui pourront être achetées, ainsi que 101 lanceurs SB300. Le contrat potentiel comprend aussi des pièces de rechange de première ligne, manuels d'utilisation, entraînement des opérateurs et de la maintenance, soutien logistique. Le tout pour un montant estimé à 60,2 millions de dollars, soit 55,96 millions d'euros. Pour les Altus 600M, 291 drones pourront être acquis par Taïwan, y compris la possibilité de les armer en munitions rôdeuses ou encore de les utiliser en tant que drone de reconnaissance à l'aide d'un kit électro-optique infrarouge. Des systèmes de lancement pneumatique, systèmes de contrôle au sol, pièces de rechange, chargeurs de batterie, entraînement des opérateurs pour la maintenance sont aussi inclus dans ce contrat estimé à 300 millions de dollars, soit 278 000 millions d'euros. À noter qu'il s'agit de ventes potentielles, les montants annoncés pourront changer si Taïwan achète par exemple moins de drones qu'autorisés. Alors quel usage? Comme expliqué dans les descriptions juste avant, ces munitions rôdeuses Switchblade 300 et drones Altus 600M offrent différentes capacités aux forces armées taïwanaises. Cependant, de manière générale, elles s'intègrent dans la stratégie américaine du Hellscape, c'est-à-dire paysage infernal, annoncé récemment par l'amiral Samuel Paparo dans le Washington Post. Je veux transformer le détroit de Taïwan en un paysage infernal sans pilote en utilisant un certain nombre de capacités classifiées. L'intérêt de cette stratégie est de gagner du temps pour permettre aux différents moyens américains de venir au secours de l'île assiégée. Dans cette optique, les moyens taïwanais seraient intégrés à cette manœuvre. Les Altus 600M peuvent fournir différentes informations, ISR, SIGINT, IMINT, ou encore être utilisés en tant que drones kamikazes sur les embarcations de débarquement et sur certains points vitaux des navires, radars, antennes. Les Switchblade 300 étant pensés pour frapper des fantassins, véhicules légers ou légèrement blindés à courte distance, il faut s'attendre à une utilisation de ces munitions rôdeuses directement sur les quelques plages de l'île où les forces armées chinoises débarqueraient. Toutefois, il faut rappeler que le nombre de munitions rôdeuses et de drones concernés par ces deux accords potentiels constitue un nombre relativement faible en cas d'attaque, d'autant plus que des responsables américains ou taïwanais ont signalé que l'armée populaire de libération pourrait être prête à effectuer une intervention armée réussie contre Taïwan d'ici 2027, voire plus tôt. Alors, c'est un couteau à cran d'arrêt 300, c'est-à-dire la Switchblade 300 est une munition rôdeuse légère, puisqu'elle pèse environ que 1,68 kg. Elle est donc conçue pour être transportable et utilisée par un seul fantassin. Il est préemballé dans un tube de lancement autonome, ce qui permet son transport dans un sac à dos. Il est aussi possible de lancer plusieurs Switchblade depuis des moyens aériens et des véhicules terrestres équipés de lanceurs, permettant
une plus grande mobilité de l'appui apporté par cette munition. L'intégration sur les drones terrestres du GV est aussi possible, General Dynamics ayant par exemple développé le TRX capable de lancer 50 Switchblade 300. La portée maximale de cette munition rôdeuse est de 30 km, condition d'avoir déployé une antenne longue portée et peut voler pendant plus de 20 minutes. Lorsqu'elle survole cette zone, sa vitesse est d'environ de 101 km/h, mais elle peut atteindre une vitesse de 161 km/h maximum. Pour mieux identifier sa cible, la Switchblade comprend une caméra électro-optique jour et infrarouge. Alors vous avez une petite vidéo qui est postée sur les commentaires. L'Altus 600M est un drone plus grand et plus puissant que la mission rôdeuse Switchblade 300, avec par exemple une masse de 12,25 kg contre 1,68 kg pour la Switchblade 300, une envergure de 2,54 mètres et une longueur de 1 mètre, ou encore une portée maximale de 440 km et une endurance de 4 heures. Il est conçu pour des missions longue portée et peut être équipé de diverses charges utiles pour des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance avancée, ISR, de brouillage de drones, de recueil d'informations électromagnétiques, signaling, de guerre électronique. Il peut aussi être utilisé en tant que drone suicide en intégrant une charge explosive antipersonnelle ou à charge creuse anti-blindée. Il comprend également des capteurs électro-optiques et infrarouges intégrés. Il peut aussi être lancé depuis différents moyens terrestres ou aériens, comme l'hélicoptère de transport moyen UH-60 Black Hawk, drone XQ-58A Valkyrie, avion de transport AC-130 Hercule, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.